Alors, donc, je m'appelle Lorraine, j'ai 26 ans. J'habite à Lissarny et en fait donc j'ai eu un long parcours qui a commencé par une formation d'alternance. C'était en 2013 au CFA Stephenson en section donc bac RQ, accueil relations clients usagers. Donc j'ai fait une première année toute seule. Et puis après, donc j'ai été orientée par la chargée des personnes en situation de handicap du CFA vers le Club Arim pour une question en fait, d'organisation du poste parce que j'avais du mal en fait, à m'organiser, à me concentrer, à gérer mon stress. Et donc c'était en fait un poste chez Agir Carco. En fait c'était des tâches assez répétitives donc j'avais pas vraiment le temps de respirer et c'était ça aussi qui faisait que voilà, je faisais des erreurs et que j'ai eu besoin après de faire appel au Club Arim. J'ai bénéficié quand même de beaucoup de prestations donc ça a toujours tourné en fait autour du plan cognitif, on va dire. Donc gestion de la mémoire, organisation, concentration, des choses très intéressantes. Donc il y a eu beaucoup d'ateliers ici, en fait, sur les lieux, avec d'autres personnes. J'ai passé le test WISE 4, j'ai découvert une hypersensibilité, ça je m'en doutais un petit peu, mais le fait de mettre des mots en fait, sur ces doutes, ça m'a rassurée. Vous m'avez dit qu'il y avait d'autres prestations Oui, il y a une remédiation cognitive aussi, donc pour travailler la mémoire, déterminer en fait avec quel type de mémoire on était le plus à l'aise et le moins à l'aise. Et voilà, donc c'était intéressant aussi, ça déterminait un peu notre fonctionnement, voilà, notre façon d'apprendre, plein de choses. Aujourd'hui, quel message vous souhaiteriez faire passer aux organismes de formation et aux entreprises sur votre expérience? Peut-être un meilleur suivi, je dirais. Parce que là, il a fallu quand même un certain temps pour qu'on s'aperçoive que j'avais besoin d'un suivi. Et il y a peut-être aussi une question de sensibilisation au handicap. Alors là, en fait, je suis tombée sur un CFA voilà, qui était quand même sensible. Donc il y avait d'autres personnes aussi en situation de handicap, physique, plein de profils, mais après je suis pas sûre que tous les CFA soient construits comme ça. Les clés de la réussite pour moi c'est trouver des méthodes d'apprentissage qui correspondent à soi-même. De juillet 2017 à juillet 2018, vous avez eu un poste d'assistante administrative et comptable à l'association à l'âge. Oui. Comment ça s'est passé du coup? Alors, parce que là, vous avez quitté le CFA, c'est ça Oui, après le CFA, en fait, donc j'étais pas directement chez Alage, mais j'étais après donc à l'université Paris 13. Donc pareil, hein, c'est un univers très intéressant, scolaire. Et après, en fait, je pense que c'était un poste qui était un peu surestimé pour ma part, puisque en fait, là, j'étais assistante de direction et en fait, il faut vraiment une formation spécifique pour être assistante de direction. Il y a même des formations d'alternance, si je ne dis pas de bêtises, en CFA. Voilà. Donc c'était aussi un poste qui était très polyvalent. Donc un peu trop polyvalent et il y avait une question de gestion des tâches puisqu'en fait, par exemple, je suis en train d'exécuter une tâche A et il y a une tâche B qui arrive directement derrière. Donc il faut quitter la tâche A pour passer à la tâche B selon l'importance. Et ça après, revenir à la tâche A, c'était un peu compliqué pour moi. Voilà, donc c'est un exemple, mais je pense que c'était vraiment un problème à l'époque. D'accord. Et là, je sais pas, vous avez des envies professionnelles, des perspectives, peut-être sur d'autres métiers ou sur comment vous voyez l'avenir? L'avenir, maintenant je vois pas trop puisque je suis en CDI.
Voilà, félicitations. Donc, merci. Donc j'ai signé en janvier et donc en cabinet d'avocat. Là je suis en CDI, donc en temps partiel. Quand j'ai commencé mon poste en CDI, je me suis souvenue un peu de ce qui m'avait manqué dans les précédentes expériences. Et du coup, j'ai bien fait attention et assez tôt à créer mes outils de travail pour pouvoir adopter le poste le plus tôt possible. Et dans cette démarche, ça vous a aidé vraiment le passage au Club Harim C'était une longue aventure. Voilà, j'ai connu plein de personnes et puis j'ai appris plein de choses aussi. Et en fait, ce que j'aimais bien aussi dans les ateliers, c'est que je venais avec mon propre bagage. Donc j'avais déjà des outils en fait, que j'appliquais pour moi. Et du coup, je pouvais interagir aussi, donc donner peut-être des informations complémentaires ou voilà, par exemple, je me souviens pour la gestion du stress, on n'en avait pas parlé, mais j'avais conseillé les fleurs de bac, par exemple, la méditation, des choses comme ça, voilà, en complément d'autres choses dont on avait parlé au moment des ateliers. D'accord, et donc ça a permis à d'autres personnes de bénéficier de votre expérience et il y a comme eu une entraide. C'est ça. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Ben, je vous en prie.